Et si je vous disais que la richesse commence bien avant l'argent, qu'elle naît dans l'esprit, dans une décision silencieuse que peu de gens osent prendre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le plan secret qui a façonné des millionnaires, des leaders et des visionnaires à travers le monde. Un plan écrit il y a près d'un siècle, mais plus puissant que jamais. Ce que vous allez entendre peut transformer votre manière de penser, d'agir et de viser le succès. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie pourrait bien changer votre trajectoire de vie. 1. La richesse commence par une pensée définie. L'idée que la richesse matérielle trouve son origine dans une simple pensée peut sembler, à première vue, d'une simplicité trompeuse, voire naïve. Pourtant, Napoleon Hill, après avoir étudié les hommes les plus prospères de son temps, a identifié que le point de rupture entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la précision de leur intention. La plupart des gens ne possèdent qu'un souhait nébuleux de devenir riche, une aspiration qui manque de la force gravitationnelle nécessaire pour attirer les ressources. Penser comme les riches, c'est comprendre qu'une pensée définie n'est pas un simple rêve, mais une commande passée à son propre esprit et à l'univers. C'est transformer une envie passive en une obsession constructive, capable de briser les barrières de la procrastination. La clarté est le premier pilier de la réussite financière. Hill insiste sur le fait que l'esprit humain fonctionne de manière optimale lorsqu'il est dirigé vers un point focal unique. Sans un objectif précis, l'énergie mentale se fragmente et s'évapore dans les distractions quotidiennes. Pour cultiver cette pensée définie, il ne suffit pas d'affirmer vouloir plus d'argent. Il faut déterminer le montant exact au centime près, la date butoir pour l'obtenir et surtout ce que l'on est prêt à donner en échange. Cette transaction spirituelle et intellectuelle marque la fin de l'attente passive et le début de l'action délibérée. En fixant ces paramètres, vous créez une structure mentale qui filtre les opportunités pertinentes et rejette les bruits inutiles. L'importance d'un désir brûlant ne doit pas être sous-estimée. Ce n'est pas une simple préférence, mais une nécessité vitale qui ne laisse aucune place au plan B. Les riches ne se laissent pas la possibilité de reculer. Ils brûlent les navires derrière eux. Cette intensité de pensée transforme la structure même de la perception. Là où une personne ordinaire voit un mur, celui qui possède une pensée définie voit une énigme à résoudre pour atteindre son but. C'est cette focalisation laser qui permet de transformer une idée abstraite en une réalité tangible. La pensée devient alors une force motrice, une énergie cinétique qui propulse l'individu à travers les obstacles avec une certitude inébranlable. En approfondissant la psychologie de Hill, on réalise que la définition de l'objectif agit comme un aimant. Le cerveau humain possède un système d'activation réticulaire qui, une fois programmé par une pensée précise, commence à identifier des ressources, des contacts et des informations qui étaient auparavant invisibles. C'est la raison pour laquelle les opportunités semblent tomber du ciel pour ceux qui savent exactement ce qu'ils cherchent. La richesse n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence logique d'une architecture mentale solide. En refusant le flou, vous imposez votre volonté à votre environnement, forçant les circonstances à s'aligner sur votre vision intérieure. Enfin, l'engagement envers une pensée définie exige une honnêteté brutale envers soi-même. Il s'agit de s'approprier son désir sans honte ni fausse modestie. Beaucoup craignent de viser haut par peur de l'échec ou par conditionnement social. Penser comme les riches, c'est briser ses chaînes mentales et assumer pleinement son ambition. Ce n'est qu'en verbalisant et en écrivant son objectif que l'on commence à le manifester. L'écriture est l'acte de naissance de la richesse. Elle fait passer l'idée du monde éthéré de l'imagination au monde physique de la matière. C'est ici que commence véritablement le voyage vers l'indépendance financière, sur le socle inébranlable d'une intention pure et cristalline. 2. Le pouvoir de la foi et de l'autosuggestion. La foi, dans le contexte du succès financier, n'est pas une croyance religieuse passive, mais un état d'esprit de certitude absolue. Hill la définit comme l'antidote à l'échec. Pour l'homme ou la femme qui aspire à la richesse,
La foi est la capacité de voir le résultat final avant même que le premier pas ne soit posé. C'est une conviction si profonde qu'elle ne nécessite pas de preuves matérielles immédiates pour subsister. Cependant, cette foi n'est pas innée pour tout le monde. Elle doit être cultivée, arrosée et protégée par le processus méthodique de l'autosuggestion. C'est par la répétition constante de nos objectifs que nous convainquons notre subconscient de leur inévitabilité. L'autosuggestion est le pont entre l'esprit conscient, qui raisonne, et le subconscient, qui agit. Le subconscient est un sol fertile qui accepte n'importe quelle graine qu'on lui confie, qu'elle soit positive ou négative. Les riches comprennent que s'ils ne plantent pas délibérément des pensées de succès, les mauvaises herbes du doute et de la peur s'y installeront naturellement. En récitant leurs objectifs matin et soir avec émotion, ils saturent leur esprit de la vibration de l'abondance. Cette pratique n'est pas un exercice de pensée magique, mais une reprogrammation neurologique profonde, visant à aligner toutes les facultés de l'individu vers une seule direction. La clé de l'autosuggestion réside dans l'émotion. Une affirmation répétée mécaniquement, sans ressenti, n'a que peu d'impact sur le subconscient. Pour que la suggestion prenne racine, elle doit être accompagnée du sentiment de possession. Vous devez ressentir la joie, la sécurité et la satisfaction que procure la richesse avant même qu'elle ne soit dans votre compte bancaire. Cette simulation émotionnelle trompe l'esprit pour lui faire croire que l'objectif est déjà atteint, ce qui réduit considérablement la friction interne et l'autosabotage. C'est cette alliance entre la pensée logique et l'émotion vibrante qui crée la force de frappe nécessaire pour manifester ses ambitions. Les riches protègent leur environnement mental avec une rigueur extrême. Ils savent que chaque mot entendu, chaque image vue et chaque conversation entamée constitue une forme d'autosuggestion involontaire. Penser comme les riches, c'est devenir le gardien de son propre esprit. Cela implique de s'éloigner des discours pessimistes, des nouvelles alarmistes et des critiques cyniques qui sapent la foi. En s'immergeant dans des lectures inspirantes et en s'entourant de messages de réussite, on crée une chambre d'écho positive qui renforce la croyance en ses propres capacités. La foi devient alors une armure impénétrable contre les aléas du marché et les opinions d'autrui. Au fil du temps, cette pratique transforme l'identité même de l'individu. Ce qui n'était au départ qu'une affirmation forcée devient une vérité intrinsèque. L'individu ne cherche plus la richesse. Il agit comme quelqu'un qui est déjà riche dans son esprit. Cette posture change tout, la manière de parler, de négocier, de prendre des risques et de se présenter au monde. La foi attire la confiance des autres, car l'univers et la société ont tendance à croire celui qui croit en lui-même. L'autosuggestion est l'outil ultime de la maîtrise de son destin, transformant le plomb de l'incertitude en l'or de la réalisation concrète. 3. La maîtrise de soi et la discipline mentale. La discipline mentale est le ciment qui maintient l'édifice du succès. Sans elle, les idées les plus brillantes et les désirs les plus ardents s'effondrent sous le poids de l'inconstance. Napoleon Hill souligne que la maîtrise de soi est la capacité de diriger ses pensées et ses émotions vers une fin constructive, plutôt que de se laisser dominer par elles. Pour les riches, l'autodiscipline n'est pas une punition, mais une forme de liberté suprême. C'est le pouvoir de choisir ses actions en fonction de ses objectifs à long terme, plutôt que de ses impulsions immédiates. Cette capacité à différer la gratification est l'un des prédicteurs les plus fiables de la réussite future. Le contrôle des émotions est un aspect crucial de cette maîtrise. La peur, la colère, l'avidité et la jalousie sont des énergies puissantes qui, si elles ne sont pas canalisées, peuvent détruire des décennies de travail en un instant. Les riches apprennent à observer leurs émotions sans se laisser submerger par elles. Ils pratiquent la neutralité émotionnelle face aux fluctuations du marché ou aux conflits interpersonnels. En restant calmes là où d'autres paniquent, ils conservent leur capacité de jugement et prennent des décisions basées sur la logique et la stratégie.
La discipline mentale permet de transformer l'énergie émotionnelle brute en une force de travail productive et focalisée. La gestion du temps et de l'énergie est une autre facette de la discipline. L'esprit humain a une capacité limitée d'attention chaque jour. Penser comme les riches signifie traiter son attention comme un capital précieux. Cela implique de dire non aux distractions futiles, aux plaisirs éphémères et aux activités qui ne contribuent pas à la réalisation de l'objectif principal. Cette rigueur peut sembler austère vue de l'extérieur, mais elle est la source d'une efficacité redoutable. En concentrant tous ses efforts sur les tâches à haute valeur ajoutée, l'individu discipliné accomplit en un mois ce que le rêveur désordonné ne ferait pas en un an. La maîtrise de soi s'étend également à la sphère des pensées secrètes. Il insiste sur le fait que nous devons surveiller nos dialogues intérieurs avec une vigilance de chaque instant. L'autodiscipline mentale consiste à stopper net toute pensée de limitation, de critique gratuite ou de victimisation. C'est un exercice de musculation psychologique. Chaque fois que vous ramenez votre esprit vers votre objectif alors qu'il tendait vers l'inquiétude, vous renforcez votre caractère. Cette force de caractère est ce qui permet de tenir bon quand les vents tournent. C'est la différence entre celui qui abandonne à la première difficulté et celui qui persiste jusqu'à la victoire. Enfin, la discipline mentale mène à l'harmonie intérieure. En alignant ses pensées, ses paroles et ses actes, l'individu élimine les conflits internes qui gaspillent son énergie. Il devient une unité cohérente et puissante. La maîtrise de soi permet de forger une réputation de fiabilité et d'intégrité, des atouts inestimables dans le monde des affaires. En fin de compte, celui qui se maîtrise peut espérer maîtriser son environnement et sa fortune. La richesse n'est que le reflet extérieur de l'ordre intérieur établi par une discipline de fer. C'est en devenant le maître de son propre royaume mental que l'on devient le maître de sa destinée économique. 4. Le cerveau collectif, l'alliance des esprits. Le concept du mastermind, ou cerveau collectif, est sans doute l'une des découvertes les plus révolutionnaires de Napoleon Hill. Il postule que lorsque deux esprits ou plus se réunissent dans un esprit d'harmonie totale pour atteindre un objectif précis, il se crée une troisième force, invisible, supérieure à la somme des parties. Les riches savent qu'ils ne peuvent pas tout connaître ni tout accomplir seuls. Ils cherchent activement à s'entourer de personnes dont les compétences, l'expérience et l'intelligence complètent les leurs. Cette alliance n'est pas une simple collaboration, c'est une fusion psychique qui décuple les capacités créatives et analytiques de chaque membre. L'alliance des esprits permet de pallier les faiblesses individuelles. Personne n'est omniscient. Un inventeur de génie peut manquer de sens commercial, tandis qu'un excellent vendeur peut ne pas comprendre les subtilités de la finance. En créant un groupe de mastermind, le leader harmonise ses talents disparates pour former une entité invincible. Penser comme les riches, c'est mettre son ego de côté et admettre que l'on a besoin de l'intelligence des autres. C'est passer du paradigme de la compétition à celui de la coopération stratégique. Dans cette configuration, le succès de l'un nourrit le succès de tous, créant une dynamique de croissance exponentielle. L'aspect spirituel et psychologique du cerveau collectif est fascinant. Hill explique que le contact entre deux esprits génère une vibration nouvelle qui permet d'accéder à des idées et des solutions qui seraient restées inaccessibles en isolation. C'est l'explication derrière les séances de remue-ménage productives où l'inspiration semble circuler librement. Les riches utilisent ces alliances pour valider leurs théories, affiner leurs plans et anticiper les obstacles. Le groupe devient une caisse de résonance qui amplifie les bonnes idées et filtre les mauvaises avant qu'elles ne coûtent cher. C'est une assurance contre l'aveuglement personnel et les erreurs de jugement. Pour qu'un mastermind fonctionne, l'harmonie est la condition sine qua non. S'il y a des frictions, de la jalousie ou un manque de confiance, la force collective s'évapore instantanément. C'est pourquoi le choix des partenaires est une décision critique. Les riches ne s'entourent pas seulement de gens intelligents, mais de gens qui partagent leurs valeurs et leur détermination. Ils investissent du temps dans la construction de ces relations, sachant que la qualité de leur réseau détermine la hauteur de leur plafond financier.
Le mastermind est un écosystème de soutien mutuel où l'encouragement et la responsabilité partagée poussent chacun à se dépasser. En conclusion, le pouvoir du cerveau collectif est le levier ultime de la richesse. Il permet d'utiliser le capital, les connaissances et l'influence des autres de manière éthique et productive. Dans l'économie moderne, l'isolement est synonyme de stagnation. Penser comme les riches, c'est construire des ponts plutôt que des murs. C'est comprendre que l'union fait la force non seulement physiquement, mais aussi mentalement. En vous connectant à un réseau d'esprits brillants, vous accédez à une réserve infinie de possibilités. Le mastermind transforme le soliste en chef d'orchestre, capable de diriger une symphonie de succès dont les échos résonneront bien au-delà de ses propres capacités. 5. La persévérance face à l'échec. La persévérance est l'ingrédient magique qui transforme le désir en réalité. Napoleon Hill observe que la plupart des échecs sont temporaires, mais que la majorité des gens les transforment en échecs définitifs en abandonnant trop tôt. La persévérance est un état d'esprit qui peut être cultivé et fortifié. Pour les riches, l'échec n'est pas une condamnation, mais une information. C'est le signal qu'un plan était défectueux et qu'il doit être révisé. Cette distinction est fondamentale. L'individu ne se définit pas par son revers. Il s'en sert comme d'un tremplin pour affiner sa stratégie. Sans persévérance, aucune fortune n'a jamais été bâtie ni conservée. L'un des plus grands obstacles à la persévérance est l'influence des critiques et des sceptiques. Lorsqu'un projet rencontre des difficultés, les voix de la raison apparente suggèrent souvent de limiter les dégâts et de renoncer. Penser comme les riches, c'est posséder une immunité psychologique contre ces opinions extérieures. Hill raconte souvent l'histoire de l'homme qui a abandonné ses recherches d'or à seulement 3 pieds du filon. Cette métaphore illustre la tragédie du renoncement. La persévérance exige de continuer à creuser même lorsque l'obscurité est totale, avec la certitude que la récompense est juste derrière le prochain mur de pierre. La persévérance repose sur 4 piliers, un but défini soutenu par un désir brûlant, un plan précis exprimé par une action continue, un esprit imperméable aux influences négatives et une alliance amicale avec des personnes encourageantes. Ces éléments créent un système de soutien qui rend l'abandon presque impossible. Les riches ne comptent pas sur leur seule volonté brute, qui peut faiblir, mais sur ces structures qui les maintiennent sur les rails. Ils transforment la persévérance en une habitude quotidienne, un automatisme qui s'active dès qu'une difficulté se présente. Pour eux, le mot « impossible » est un défi, pas une conclusion. Il est important de comprendre que la persévérance n'est pas de l'obstination aveugle. Il ne s'agit pas de répéter la même erreur en espérant un résultat différent. La véritable persévérance est flexible. Elle maintient l'objectif final intact mais est prête à changer de chemin autant de fois que nécessaire. Les riches sont obstinés quant à leur vision, mais agiles quant à leur exécution. Chaque échec apporte avec lui la graine d'un avantage équivalent, à condition d'avoir la patience et l'acuité pour la trouver. C'est cette alchimie mentale qui permet de transformer le plomb de la défaite en l'or de la victoire. Enfin, la persévérance forge le caractère d'une manière qu'aucune réussite facile ne peut égaler. C'est dans le feu de l'adversité que se révèlent les véritables leaders. En refusant de céder, vous développez une confiance en vous qui devient inébranlable. Vous apprenez que vous avez les ressources internes pour surmonter n'importe quel défi. Cette force intérieure est la véritable richesse, car elle ne peut être retirée par aucune crise économique. Penser comme les riches, c'est savoir que la victoire appartient à celui qui refuse de s'arrêter. La persévérance est l'assurance finale du succès, garantissant que tôt ou tard, le monde finira par céder devant une volonté qui ne connaît pas de limites. Napoleon Hill ne nous a pas laissé une simple théorie, mais une carte mentale vers le succès. Penser comme les riches, ce n'est pas posséder plus, c'est devenir plus. Tout commence maintenant, dans votre esprit, avec une décision claire. La question n'est pas si vous pouvez réussir, mais quand vous déciderez de penser différemment.